points chauds, on va voir les points positifs, les points négatifs de chaque système. Et pourquoi on fait ça un petit peu, c'est pour que vous puissiez faire des choix, avoir une idée de ce qui existe, de ce qui se fait, en fonction du budget que vous pouvez y mettre, etc. Après, il est certain qu'en termes d'enjeux professionnels, on se doit d'avoir des points chauds corrects. Donc là, on a les points chauds qu'on faisait avant, qu'on peut encore faire, qui ne sont pas montés à l'avance et on va s'adapter au milieu. Donc quand on fait des points chauds comme ça, il faut globalement compter, donc là c'est fait avec des couvertures de survie, avant qu'on ait des résurgences et choses comme ça, on avait au minimum 5 couvertures de survie pour arriver à faire un point chaud. Accompagné de ces couvertures de survie, de la petite ficelle, et là ils ont mis des mousquetons parce qu'ils n'avaient pas mieux, les mousquetons servent à bloquer les survies, ça marche très bien avec des petites pinces à linge. Donc, ou des trombones aussi, ça marche bien. Donc dans un bidon étanche, on met les couvertures de survie, de la ficelle, des trombones ou des pinces à linge, et on va s'adapter au milieu, on va installer nos ficelles, etc. On va arriver à faire point chaud. On a tout le confort. Des avantages, ça prend du temps à installer. D'accord ? Évidemment. Par contre, si vous êtes en explos assez loin, sous terre, généralement, c'est bien que tout le monde ait une survie, on s'aperçoit qu'avec une petite équipe de 5, on peut arriver à faire quelque chose. Là, sur le positionnement, le choix de l'endroit où ils se sont mis, l'idée, c'est pas forcément 5 personnes, hein, c'est au moins ceux qui sont pas bien. D'accord ? Et après, tu tournes. Voilà. Après, sur les choix de positionnement, là, ils l'ont mis là, mais par contre, du coup, ils ont leur sol qui est tout de travers, etc. Du coup, si on avait à passer du temps dedans, ça serait pas très confortable. Des avantages de ces systèmes-là, c'est que la couverture de survie, ça condense énormément. Donc du coup, on a pas mal d'humidité, etc. Au bout d'un moment, toutes les parois sont mouillées, ça vous tombe dessus, et du coup, c'est moyen. Comme dans tous les points chauds, dans tous les cas, forcément, si on met un moyen de chauffage, donc que ce soit des bougies, de l'acéto ou quoi que ce soit, il faut forcément des aérations pour éviter de s'intoxiquer. Voilà. Seb, je ne sais pas si tu as des trucs à dire sur les... Non, son gros avantage évidemment c'est que c'est pas cher et qu'à une époque on faisait que ça et ça marchait bien. Maintenant on évolue avec le temps et rien que d'avoir un point chaud encore sur celui que vous avez préfabriqué avant avec du scotch, on a déjà une gamme au-delà. Je pense qu'en tant que professionnel, ça commence à être un petit peu has-been d'avoir ce type de point chaud, quoi. Voilà. Donc, ça a marché pendant longtemps. Ensuite, du coup, on a ici le résurgence. Son gros avantage, c'est qu'il est monopièce, il est fait en une fois. Il est vendu sans les petites ficelles. Donc là, ce qu'il y a avec, c'est des suspentes de parapente par morceau de 3 mètres, je crois, qu'on peut assembler facilement pour arriver à avoir une grande longueur. Au total, avec, là, je crois que je dois laisser une dizaine de mètres ou une douzaine de mètres de cordelette. On voit qu'ici, il y a une aération qui est prévue de ce côté-là, par une petite grille. Le gros désavantage de ce point chaud, c'est qu'en fait, il n'y a pas de porte. C'est un rectangle, mais il n'y a pas de porte. Du coup, forcément, si on a à rentrer et à sortir, on va faire ventiler le point chaud et du coup, on a de la perte. À l'intérieur, c'est assez spacieux. On peut arriver à s'installer à plusieurs. Voilà. Et son gros avantage, c'est la qualité de l'isolation. C'est-à-dire que ça isole vraiment, on monte très vite en température et que c'est super léger. Le rapport calorie, poids, volume, c'est imbattable. C'est imbattable pour l'instant. Par contre, son gros désavantage, c'est le prix, c'est que ça coûte 160 €. Voilà. Après, 160 € comme ça à blanc, ça paraît cher. En enjeu professionnel, 160 €, je dirais que c'est un outil comme un autre. Et selon le type d'activité qu'on propose, si on vend de la grande course, si on va loin, si on fait des stages, des choses comme ça, c'est quand même un outil qui peut réellement servir. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai comme point chaud. Voilà, je le coupe avec 2 couvertures de survie pour le sol, pour compléter le sol. Là, je ne l'ai pas vu ici, mais par exemple, juste un sol comme ça, c'est un peu minimaliste. Il ne faut pas hésiter à utiliser des kits qu'on va mettre dessous ou de la corde, parce que le froid, il arrive aussi par le sol. Ça, c'est important. Si vous faites un point chaud comme ça et que vous n'avez pas quelque chose par terre, vous allez sentir le froid qui va arriver sur le cul, quoi. Donc vraiment, le sol, on l'isole et juste une survie comme ça, c'est un peu limite. Ça vaut le coup de mettre des kits. Voilà. Et du coup, là, toujours la fameuse aération. Parce que là, on imagine très bien, surtout avec les bougies fabriquées maison, là, que s'il n'y avait pas d'aération à l'intérieur, il y a un moment où
ça peut devenir dangereux. J'ai plus le poids en tête. Elle fait, ça fait 250 160 grammes, 170 grammes. Ouais, c'est ça, c'est super léger. Donc avec les petites ficelles, etc., on a vraiment quelque chose de léger. La petite sacoche, elle est où la sacoche? Non, mais elle est où le mien? On a les cuisines dessus. La sacoche, elle est là. Ah, la sacoche, elle est là. Tu l'as repris là? Voilà. Globalement, ça tient dans une sacoche comme ça. Ouais. Vous verrez, quand on va le rentrer, c'est un peu chiant à rentrer, mais voilà, ça tient vraiment pas de place. Quoi. Voilà, ça tient là-dedans. Tiens, là, il y en a un plein. Là, il y a le mien, mais il y a écrit Voilà. dessus là. Et avoir un volume, c'est vrai que ça rentre dans un bidon de 6 litres, t'as encore du mal avec même un bidon de 2,5 litres, mais voilà, ça peut un peu se plier dans le bidon. Ça peut se plier. C'est même le genre de truc, selon si tu choisis d'aller un petit peu plus loin dans le trou et que tu n'emmènes pas tout, tu peux le glisser dans ta combine avec 3 bougies. Ouais. Non mais voilà, oui, c'est vraiment le truc. Ça prend 3 fois moins de place que 5 couvertures de survie. Ah mais bien sûr, et regarde le poids, je veux dire, tu le prends dans la main, fais-le tourner, voilà, ça coûte 3 fois plus cher, mais après on va le... Ça c'est le Stenberg, il n'est pas vendu comme point chaud, il est vendu comme tente de bivouac. Ouais, et au chaud quand même. Voilà. Donc on a toujours la technique des 5 points sur les angles, c'est un rectangle. La tâche de plafond, ça c'est pas mal. Une aération qui est très bien faite, c'est-à-dire qu'on peut soit laisser ouvert, soit refermé. Et là, gros avantage, par exemple, si on a un blessé ou quoi à faire entrer dedans, c'est qu'on a une vraie porte, avec un vrai système où on ouvre les deux passants. La bâche est plus épaisse que le résurgence. Du coup, ça condense un peu plus. Mais du coup, ça garde presque mieux la chaleur. Il ne faut pas tout avoir. Voilà. Et celle-là, en termes de prix, c'est du 300 €. Voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose de solide, de lourd. Voilà. Il y a des gens qui s'en sont servis pour des gros exploits en fond de trou en Italie. Ils bivouaquent avec ça. T'imagines bien que tu passes 3-4 jours à moins 800, moins 900 en train de faire des explos. Bah, tu es bien là-dedans, quoi. Tu retrouves la maison. Voilà. Et puis on va aller voir celui qui peut être vraiment intéressant, c'est le point chaud tout monté, fabriqué en couverture de survie, conçu avec du scotch. Et là, du coup, en enjeu professionnel, il est intéressant parce que du coup, en termes de coût, on est beaucoup moins cher. Et par contre, on est sur quelque chose qui a des qualités calorifiques au niveau de la déperdition de chaleur qui sont vraiment intéressantes. On va aller voir du coup celui que vous avez monté. Alors là, l'idée, c'est des couvertures de survie, du scotch de bonne qualité, là, le gris tramé. Et on va créer le rectangle à partir des couvertures de survie. On va les assembler intérieur-extérieur. C'est mieux, celle-là, elle est faite intérieur-extérieur, hein, Vincent? Je sais plus. Intérieur-extérieur, si vous voulez que ce soit solide avec le scotch. Voilà. Si on veut avoir encore plus de résistance, on va faire passer la ficelle sur toute la largeur, en plus du scotch. Ça permet d'avoir quelque chose de résistant. Là, ça n'a pas été fait, mais ça aurait... Ah, si, elle y est. Ici aussi, également, sur la longueur, on a la ficelle qui traverse. Voilà. Du coup, ça demande quelques petites découpes là, par endroit. On a la possibilité de faire une porte ici, qui est fermée avec des mousquetons. Voilà, si on regarde à l'intérieur, on voit qu'on a quelque chose de plutôt très spacieux. Ça monte très vite en température, on est bien dedans. Je vois que sur ce modèle, il manque un petit truc. L'aération. Il n'y a pas d'aération. Du coup, là, ce qu'on fait sur celle-ci, si on veut se faire une aération, on a le choix. Les aérations, on les pose forcément plutôt sur le point haut, pour qu'il y ait du tirage. Donc, plutôt sur les parois, là, ici, juste là. Donc, l'idée, c'est qu'on découpe dans la survie. On va renforcer avec du scotch autour, parce que sinon, ça fait des points pour la déchirure. Et l'aération, simplement, on remonte. Voilà, et on rebaisse quand on n'en a plus besoin. Et du coup, ben, ça, c'est le prix. Celle-là, il faut 5 survies. Ouais, 5 survies pour la faire. 60 €. Voilà. Plus de la petite ficelle. Ça. Voilà. Et du coup, en termes de place... C'est pas 3,50 la survie? Bah, les épaisses, non? Les épaisses, il faut le faire avec une épaisse et une légère. Voilà. Et du coup, ça tient là-dedans. Donc, on est un peu plus lourd que les autres. On est beaucoup moins cher. Et bah, ça vous fait faire des travaux manuels pendant l'hiver. Voilà. Toujours s'isoler du sol, hein, c'est important. Voilà. Et du coup, ce qu'on n'a pas parlé sur les points chauds, c'est au niveau de la chaleur. On a plein de techniques. Là, on en a allumé pas mal. On a allumé pas mal de bougies qui sont des bougies faites maison. Hein. Donc, on coule la cire
dans une canette ou dans un récipient. Voilà, après soit on met de la mèche, soit du carton, on aura fait imbiber dans la cire, et ça permet de se faire une bougie. Voilà, après il y a toutes les bougies vendues dans le commerce. On a la MTDE qui est ronde comme ça avec 3 petits trucs, avec 3 petites mèches. On a les Hucourt, je ne sais pas si quelqu'un en a, c'est celles qui sont longues là comme ça. Voilà. Et on en a amené une pour ceux qui n'ont jamais trop vu fonctionner. Si on s'installe dans le temps ou quoi, sur des longues sorties, on peut éventuellement prendre une dudule, générateur à acétylène avec du carburant de calcium, de l'eau, ça fait du gaz, on met la flamme. Et là, ça chauffe assez bien, c'est ce qu'on faisait avant. Voilà, voilà.